Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le jeudi 8 février au sommaire de votre journal. Commémoration du 60e anniversaire du bombardement de Sariyet Sidi Youssef. Le président Bouteflika est dans un message à son homologue tunisien, appelle à la conjugaison des efforts et des moyens pour relever les défis de la stabilité dans la région. Une cérémonie commémorative se tient aujourd'hui dans la localité tunisienne. On parlera de la coopération algéro-française dans ce journal avec notamment la signature d'un protocole d'entente de recherche-développement dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. On s'intéressera également dans notre journal aux efforts déployés par les éléments de la protection civile. Ils sont à pied d'œuvre pour assister et porter secours aux personnes et aux familles coincées par la poudreuse. Tout d'abord, et comme annoncé dans les titres, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé hier un message à son homologue tunisien Bedir Caïd Essebsi à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire des événements de Sariyet Sidi Youssef. À cette occasion, je réitère à votre Excellence, au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, notre reconnaissance au peuple tunisien frère pour son soutien à notre glorieuse révolution, a indiqué le président Bouteflika dans son message. Vous n'êtes pas sans savoir, Excellences et chers frères, que notre région traverse une étape cruciale dans un contexte difficile, marqué par des défis et des menaces graves qui visent sa sécurité et sa stabilité, ce qui implique plus que jamais la conjugaison de nos efforts, de nos moyens et de nos capacités pour y faire face, a souligné le chef de l'État dans son message. Les événements qu'a connus Sariyet Sidi Youssef le 8 février 1958 ont été l'une des épopées héroïques les plus extraordinaires où le sang de nos peuples algériens et tunisiens a fusionné pour illustrer les plus belles images de fraternité et de cohésion pour la défense des principes et libertés et d'indépendance et le rejet de la barbarie et l'arrogance coloniale, a ajouté le chef de l'État. Ces événements douloureux qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires pour glorifier les sacrifices de nos vaillants martyrs et constitueront une source d'inspiration pour la consolidation des liens historiques qui unissent les deux peuples frères et l'intensification de l'action commune pour promouvoir les relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays dans tous les domaines et atteindre le partenariat stratégique escompté au service de l'intérêt de nos deux peuples et des peuples de la région entière, a poursuivi le président Bouteflika. Je saisis cette occasion pour prier Allah Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et au peuple tunisien davantage de progrès et de prospérité dans la quiétude et la sérénité sous votre direction éclairée, avait conclu le président de la République. Dans la localité de Sariyet Sidi Youssef, le Premier ministre Ahmedou Yahya en compagnie de son homologue tunisien Youssef Chahed ont présidé aujourd'hui la cérémonie commémorative du 60e anniversaire du bombardement colonial de la localité de Sariyet Sidi Youssef le 8 février 1958. Les deux premiers ministres ont déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémoration avant de réciter la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Chouhada. Ils sont en présence des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et du secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines. Retour sur les événements de Sariyet Sidi Youssef. C'était un 8 février 1958. Les tentatives coloniales de briser les liens qui unissent les Algériens aux Tunisiens avaient été mises en échec. Ce jour-là, le village tunisien de Sariyet Sidi Youssef a été sauvagement agressé par un bombardement massif durant plus d'une heure par l'aviation française. Marquons cette halte avec Amel Issir Idish. Il y a 60 ans, l'aviation française bombardait le village frontalier tunisien de Sariyet Sidi Youssef. Le bilan est lourd, plus de 70 morts et 300 blessés. Environ 25 avions entre Mistral et P-26 de l'armée française ont bombardé un village frontalier qui est le village de Sariyet Sidi Youssef. C'était un jour de marché, les bombardements ont duré 1 heure, il y a eu plus de 70 morts et un très grand nombre de blessés.
Le massacre perpétré par l'aviation française à Sarriet Sidi Youssef confirmait que la France préparait des représailles contre près de 15 000 moudjahidines de l'armée de libération nationale qui se trouvaient en territoire tunisien, qu'ils utilisaient comme base arrière d'entraînement et d'approvisionnement. L'armée française voulait en quelque sorte se venger car le 11 janvier de la même année, les moudjahidines ont attaqué dans les territoires tunisiens où ils ont abattu environ 16 militaires français et 4 prisonniers. Donc le but des Français était d'exercer une pression sur le gouvernement tunisien. Une tragédie qui avait au contraire consolidé les liens entre Algériens et Tunisiens et mis en échec les tentatives coloniales de briser la solidarité entre les deux peuples et d'isoler les révolutionnaires de l'ALN. Après environ 2 mois, la conférence de Tanger a été organisée plus exactement le 27 avril 1958. Une conférence maghrébine qui a réuni des représentants des 3 partis néo-destour pour la Tunisie. L'Istiqlal du Maroc et le FLN qui ont annoncé leur soutien à la guerre de libération de l'Algérie. Les événements de Sarriet Sidi Youssef demeurent donc une étape marquante et inoubliable dans l'histoire de l'Algérie et de la Tunisie. Il s'agit d'un symbole de fraternité et de liberté qui restera gravé à jamais dans les mémoires des deux peuples frères. Aujourd'hui sera inhumé le Moudjahed Ammar Ben Aouda, membre du groupe des 22 historiques au cimetière Zarwan au centre-ville de Annaba. La dépouille du défunt colonel et Moudjahed Ben Mustafa Ben Aouda, connu sous le nom de Ammar, est arrivé hier en Algérie. Le regretté Ammar Ben Aouda est décédé lundi dernier dans un hôpital à Bruxelles en Belgique à l'âge de 93 ans des suites d'une longue maladie. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika avait adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a mis en avant ses qualités durant le mouvement national et ses sacrifices durant la guerre de libération, soulignant qu'il a défendu les constantes de la nation à une période très difficile qui a vu le peuple s'unir pour le triomphe de sa cause nationale. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Activité parlementaire et séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions aujourd'hui orales destinées au ministre de l'Industrie et des Mines et des Travaux publics et des Transports. Dans le cadre de la coopération algéro-française, un protocole d'entente de recherche et de développement dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables a été signé hier à Alger entre le groupe Sonatrach et l'entreprise française Engie d'une durée de 3 ans. Les deux parties, dont chacun supportera ses coûts de mise en œuvre de ce protocole, ont ainsi décidé de collaborer à l'effet d'identifier des applications et de solutions d'énergie renouvelable pour répondre à des besoins opérationnels du groupe Sonatrach et d'autre part profiter de l'expertise d'Engie pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des sites de production de Sonatrach. Et je vous invite maintenant d'écouter les déclarations du directeur de cabinet auprès du groupe Sonatrach, Karim Djebour, et le directeur général adjoint du français Engie, Pierre Mongeant. Aujourd'hui, c'est d'autres pistes de partenariat qui s'ouvrent, notamment dans l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables. Alors, ce partenariat témoigne de la volonté de Sonatrach d'atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment de développer des programmes d'efficacité énergétique en utilisant des énergies solaires pour ces installations. Donc, c'est donc les projets qui découleront à terme porteront notamment sur des projets de mise en disposition de nos complexes, de l'énergie fournie par le solaire, au lieu d'utiliser le gaz comme combustible pour ces installations. Ça consiste à utiliser l'énergie solaire pour améliorer le bilan énergétique des compresseurs de gaz qui sont nécessaires à la route du gaz. C'est également une valorisation meilleure de ce qu'on appelle le gaz torché, qui est du gaz qu'on ne renvoie plus dans la nature tel quel, parce que, heureusement, ça serait très mauvais, mais le brûler sans utilisation de cette chaleur fatale est vraiment une perte. Et donc, on peut valoriser ça. Le Salon international de la promotion immobilière et de l'aménagement urbain se tient depuis hier à Alger. Ce salon, qui voit la participation de plusieurs promoteurs, notamment des Européens, a
pour objectif de mettre en avant les différentes formules immobilières et les nouveautés en matière d'équipement. Nesrine Ben Saïdi. Ces dernières années, le marché de l'immobilier et de l'aménagement urbain a su se trouver une place très importante, et ce, grâce aux différentes formules proposées, que ce soit privées ou lancées par l'État. Avec un nombre important de promoteurs immobiliers qui proposent un choix très varié, la concurrence est très rude. Nous sommes ici afin de faire connaître notre entreprise. Nous sommes en phase de création d'un complexe sportif. Nous avons aussi participé dans la réalisation de logements promotionnels, comme le LSP dans la wilaya de Tizi Ouzou. L'objectif du salon est de contribuer à une meilleure connaissance du potentiel en matière de promotion immobilière et aménagement urbain. Cette manifestation constitue aussi une opportunité d'investissement pour les opérateurs et une occasion d'échange et de renforcement de partenariats. Pour au délai et tout, donc on a préféré faire un partenariat avec une entreprise étrangère chinoise, donc par rapport à la disponibilité des moyens et l'efficacité dans le travail. La CNAB Bank aujourd'hui, elle a financé plus de 500 promoteurs qui totalisent plus d'un encours qui tournerait autour de 400 milliards de dinars. On a mis sur le marché plus de 136 000 logements depuis la création. L'espace de ce salon a aussi permis aux différents exposants de proposer les nouveautés en matière de TNT, une solution alternative aux antennes satellites. On a ramené des nouvelles technologies, tout simplement, distribution télé, distribution d'antennes. La réception, il y a un point de réception, la distribution, elle se fait sur un immeuble, sur 2 immeubles, sur 10 immeubles, sur une ville, avec un seul câble. On a quelques outils pour faciliter la capture ou le signal pour les chaînes UNTV. Parce qu'apparemment, tous les promoteurs, la TNT, pour eux, ça n'existe pas. Le Salon international de la promotion immobilière et de l'aménagement urbain se tiendra jusqu'au 10 février. Une occasion pour des échanges d'expériences et des relations de partenariat entre promoteurs nationaux et étrangers. Retour en Tunisie où le Premier ministre Ahmadou Yahya s'est entretenu avec son homologue tunisien Youssef Chahed, des entretiens élargis par la suite aux 2 délégations. Les images viennent de nous parvenir. Plusieurs axes routiers dans 8 wilayas du centre et de l'est du pays sont coupés ou difficiles à la circulation, et ce suite aux intempéries ayant affecté ces régions durant les dernières 48 heures. Pour cela, les services de la protection civile ont prêté secours et assistance aux personnes bloquées ou coincées par la neige et ont effectué plusieurs opérations de déneigement pour la réouverture des routes coupées. Karim Haïfa. Avec 10 degrés de moins en moyenne par rapport aux normales saisonnières, le nord de l'Algérie grelotte depuis pratiquement une semaine. Un froid accompagné de chutes de neige abondantes, notamment sur les reliefs du centre et de l'est du pays, comme ici à Borj Baririj, dans la commune d'El Mhir, où il n'a pas neigé depuis plus de 2 ans. Dieu merci, c'est une bénédiction. On a beaucoup souffert de la sécheresse. Je viens de Msila, je roule depuis 5 h du matin et là, il est 9 h du matin. Je suis bloqué à cause de la neige. Des routes bloquées et une grande difficulté à circuler à travers le réseau routier, d'où la cellule de crise mise en place au niveau de la wilaya, qui a déployé plusieurs chasse-neige pour ouvrir les routes à la circulation, et ce en coordination avec la gendarmerie nationale. Nous avons pris toutes les dispositions pour rouvrir les routes à la circulation. On va les saler, bien évidemment. Les services des travaux publics sont également avec nous pour intervenir, sans oublier les éléments de la gendarmerie nationale. Moins 2 degrés affichés sur les hauteurs de la wilaya de Tizi Ouzou, où l'axe routier qui relie Bni à Iboudraren est bloqué à la circulation, ainsi que la route reliant El Hammam à la wilaya de Bouira, suite au cumul de neige respectivement au col de Tizi Nkuilel et au col de Tirourda. La neige qui empêche également l'accès aux petits villages perchés sur les monts du Djurdjura dans la wilaya de Bouira. La RN33 à El Asnam est coupée à la circulation au lieu dit à Soultikjda suite au cumul de neige, de même que la RN15 dans la commune d'Arbalou, coupée à la circulation au col de Tirourda. Nous sommes intervenus sur plusieurs points, notamment au niveau de Tikjda sur la RN33, la RN15, également la route nationale reliant Bouira à Sour-Rouzlan, où il a beaucoup neigé et au moment où je vous parle, il neige toujours, d'où l'intervention des unités de la gendarmerie nationale pour rouvrir les routes à la circulation.
De gros flocons qui se sont amoncelés et jusqu'à 10 cm au sol, de quoi déstabiliser les automobilistes. Je ne savais pas qu'il neigeait autant. J'ai vraiment trimé pour monter jusqu'ici, mais grâce au travail des secouristes, tout a été déblayé. La route a été enfin réouverte à la circulation. Tous les moyens ont été déployés pour faciliter la circulation et le déplacement des véhicules, ainsi que des touristes venus nombreux pour profiter de la neige. De leur côté, les services de la wilaya font état du déploiement d'équipes d'intervention et de secours à travers le réseau routier pour porter assistance aux personnes bloquées par la neige. Un manteau blanc qui a suscité de la joie chez les enfants et une grande satisfaction parmi les agriculteurs de la région. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous a appris que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les unités de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu ce matin aux autorités militaires à Tamanrasset, 6e région militaire, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni. Il s'agit du terroriste dénommé Amalek, alias Abou Malbo, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Ces résultats positifs réalisés à travers les différentes régions militaires témoignent de la parfaite maîtrise de nos forces armées dans l'accomplissement de leur mission avec efficacité et professionnalisme pour asseoir la sécurité et la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Un autre communiqué est dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier 5 éléments de soutien au groupe terroriste à Bouira, première région militaire, tandis que 2 bombes de confection artisanale ont été détruites dans la même wilaya. Et dans le même contexte, un détachement de l'ANP a récupéré à Ingezam, 6e région militaire, 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 5 chargeurs garnis, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Batna, 5e région militaire, un individu en possession de 6 armes à feu, une quantité de munitions et une paire de jumelles. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Tamanrasset, 6e région militaire, 8 contrebandiers et saisi divers outils d'orpaillage, alors que d'autres détachements ont appréhendé à Ouargla et à l'ouest de 4e région militaire 7 contrebandiers et saisi 2 camions, 34 quintaux de tabac et 560 unités d'articles pyrotechniques. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen, 2e région militaire, 2 narcotrafiquants et saisi plus de 12 kg de kiff traité, et tandis que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar et à Adrar. Sahara occidental, une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est en visite de travail en République arabe sahraoui démocratique RAST depuis lundi dernier. Cette visite intervient dans le cadre de la sensibilisation autour de l'importance de la Cour africaine, en particulier au niveau des États qui ont ratifié le protocole de la création de la Cour africaine des droits humains et des peuples. Boucha Boali. Lors de sa rencontre avec la délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a réaffirmé la nécessité de permettre au peuple sahraoui de jouir de son droit à l'autodétermination suivant les chartes de l'Union africaine. La délégation s'est auparavant entretenue avec des organismes sahraouis des droits de l'homme ainsi que des responsables du Conseil national sahraoui. La République sahraoui a approuvé et ratifié de nombreuses chartes et protocoles dans le cadre africain. Parmi eux, le protocole de création de la Cour africaine, et nous veillerons d'ailleurs à tenir nos engagements. Notre démarche s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur l'importance du rôle de la Cour africaine en matière de protection des droits de l'homme. Les responsables sahraouis sont à ce propos très coopératifs. Les militants des droits de l'homme sahraouis et étrangers ont par ailleurs pu assister à une conférence sur le plan d'action de la Cour africaine et les voies et moyens de bénéficier de ses conseils. Le peuple sahraoui veut jouir de son droit à l'autodétermination. Et nous, en tant que médias espagnols, nous tentons de rapporter ces événements pour faire connaître la question sahraoui. D'autant que la RASD est un membre important de l'UA. Le Maroc n'a pas ratifié le protocole de création de la Cour africaine et cela va certainement prendre beaucoup de temps. D'autant que sur les 55 États membres de l'Union africaine, 25 n'ont pas signé le protocole de création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont les décisions ne s'imposent qu'aux États l'ayant ratifié.
Place maintenant l'artisanat. Pour sa promotion, un groupe d'artisans à Illizi a organisé un salon régional. Il s'agit d'une manifestation exposante où les participants ont eu l'occasion d'échanger leur savoir-faire et de commercialiser leurs produits. Hasna Zobiri. Une vingtaine d'associations venues de 12 wilayas prennent part au Salon national de l'artisanat traditionnel qui se tient à Illizi. Pendant une dizaine de jours que durera cette manifestation, les artisans exposeront leurs meilleurs produits. Durant ce salon, notre but est de faire découvrir aux visiteurs les traditions de toutes les régions du pays comme Janet, Inamenas et bien d'autres encore. Nous visons à encourager l'artisan et lui apprendre à être autonome pour développer ce métier. Il y en a de tout dans ce salon, des habits traditionnels, tapis, bijoux, poteries et cuivre. Cet événement est l'occasion pour les artisans de faire découvrir leurs produits. Je tiens à remercier les organisateurs de ce salon. C'est une bouffée d'oxygène pour l'artisan d'Illizi car cela lui permet de commercialiser ses produits. Nous avons pu réunir tous les artisans de différentes wilayas du pays sous une initiative personnelle. La manifestation vise donc à la vulgarisation et la valorisation de la diversité du patrimoine que renferme l'Algérie. Place maintenant au football. D'abord, depuis hier mercredi, Cherif Mellal est devenu le nouveau président de la JS Kabylie Ligue 1 de football au terme de l'Assemblée générale élective tenue à Tizi Ouzou, succédant ainsi à Mohamed Shrif Hanachi, destitué en août 2017 par le conseil d'administration. Parlons maintenant de vos rendez-vous sportifs dans le cadre de la 19e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. 3 rencontres seront prévues demain vendredi à Blida. L'USM Blida accueille le Paradou AC à partir de 15h. Un match qui se jouera à huis clos. Le leader, le CS Constantine, reçoit à partir de 16h l'USM El Harrach à partir de 16h. Un match que vous pourrez suivre sur Canal Algérie et A3, alors que l'USM Alger accueillera l'USM Bel Abbès et cela à partir de 17h. Ce match vous sera retransmis sur la chaîne nationale et la chaîne A4. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. À demain à midi. Au revoir.